Bonjour, aujourd'hui pour notre TDMH, je vous présente le petit Johan de chez Jérôme Dreyfus en coloris bordeaux. Alors je ne sais pas ce que la couleur va donner, parce qu'il est très difficile à prendre en photo au niveau des coloris, etc. Donc là en vidéo, il fait toujours très beau, donc j'ai quand même fermé un store pour éviter d'avoir le contre-jour. Mais je pense que sinon si je l'approche, le recul et tout, il risque de changer beaucoup de couleurs. En plus, vous rajoutez à ça que sur ce coloris-là, selon les bains, les cuirs, etc., il y a des nuances. Ça varie du violine, ce qui est un peu le cas, celui-là, il y a les bordeaux qui tirent un peu sur le violet, au bordeaux qui tirent sur le marron, etc. Donc c'est quand même mieux d'aller en boutique et de voir les différents cuirs, différentes couleurs pour vraiment choisir celui qui nous correspond. Ça fait un mois que je l'ai, un mois et demi. Bientôt 2, il n'a pas bougé hein, là, au niveau des couleurs, etc. Il n'y a pas eu rien de notable à déclarer. Il est toujours en parfait état. Hein. Bon, en même temps, j'alterne, j'ai plusieurs sacs à main, vous le savez, donc j'alterne pas mal, mais bon, quand même, je pense que niveau des décolorations, ça se voit assez vite. Voilà le petit Johan, sachant qu'il est dans la même mouvance que c'est un peu un spin-off, une émanation des Carlos au niveau de la fermeture. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a, en fait, il y a une pression au milieu pour bien le tenir fermé, hein, je vous le montre. Hop. Et il y a une anse qui fait tout le tour du sac en fait. Donc pour le fermer, on le met bien comme ça, ce qui permet d'avoir des anses pour le porter. Et quand on veut ouvrir, bon ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais ça se fait bien, hein, c'est pas un handicap pour l'ergonomie, etc. Voilà, donc ça c'est ce qu'on retrouve sur le Carlos qui était décliné en mini Carlos, en Carlos XL, etc. Et le Pedro qui est le même que celui-ci, mais plus profond, en hauteur, plus en hauteur. Personnellement, je préférais cette taille-là. Il est un peu plus petit que le Speedy 30 que je vous ai montré la dernière fois. Un peu plus petit aussi que le Billy M, mais pour moi c'est encore acceptable, c'est bien. Ouais, ça suffit, ça peut être mon sac de tous les jours. Il ne faudrait pas que ce soit plus petit, je suis un peu à la limite, mais là il est encore nickel. Donc voilà, donc après comme chez Jérôme Dreyfus, j'ai plusieurs astuces, etc. Donc là je vous montre que je suis proche, là je vous montre juste. Il y a 2 grandes poches sur le devant avec un petit téton. Voilà, où là je peux mettre mon téléphone, enfin elles font toute la taille du sac en fait. Voilà, alors là après c'est sûr que là vous voyez c'est un peu à vif, accru, enfin je sais pas comment on dit. Il n'y a pas de couture ni rien, donc j'espère que ça a l'air de tenir le choc. Si j'ai un petit bémol à mettre, c'est uniquement là-dessus. Faudrait pas voir que ça s'abîme de trop à ce niveau-là, donc j'ai tendance des fois à le laisser, ouvert. Donc il y en a une de chaque côté en fait. Devant, derrière, il y a les mêmes. Les petites poches avec le petit téton. Voilà. Après, donc l'intérieur, je vous montre l'intérieur tant qu'on est là. Hein. J'y mets mon tout en un, petit magazine à 5, on va pas mettre de A4, ça c'est sûr. Et il y a une poche plate zippée à l'intérieur. Voilà. Avec la petite cravate. Et comme tous les Jérôme Dreyfus, où elle est? Je mets la main pour la chercher. Voilà. La petite loupiote qui marche. Vous avez vu maintenant, pour éviter que les lampes se déchargent, ils mettent un petit plastique contre la pile. Donc quand on reçoit un sac Jérôme Dreyfus, il ne faut pas éviter. Et qu'on essaie de faire marcher la lampe, il ne faut pas se dire ah, ça marche pas, c'est n'importe quoi. Non, il faut juste dévisser puis retirer le petit plastique pour que la pile fasse contact. Et là après ça marche. Donc d'un côté, lampe. De l'autre côté, mousqueton pour les clés. Ça, je suis devenue addict à ça. C'est pour ça que j'en ai remis un. Je me débrouille maintenant toujours pour essayer d'en mettre un dans mes sacs parce que je trouve ça vraiment bien. Ça sécurise les clés et puis quand on est là, parfois dans son sac, il suffit de choper la ficelle et hop, on a la clé au bout. Donc ça, c'est bien. Voilà. Je vais me relever pour vous montrer. Après, niveau forme. Donc, je vous ai montré le porte-main en resserrant la bandoulière sangle, voilà, porte-main, et aussi porte-épaule. La bandoulière n'est pas réglable, n'est pas amovible, hein, donc on la porte à l'épaule comme ça, j'aime bien, ou en bandoulière. Enfin, pour moi, je trouve que c'est la bonne longueur de bandoulière, donc, voilà. Elle est assez fine. Par contre, on peut aussi la ranger à l'intérieur pour la camoufler un petit peu si on veut, ça n'empêche pas. Voilà. On la met dedans, et on a un sac porte-main. Dernière chose, sur les côtés, c'est pas des soufflets, c'est curieux, je vous montre le profil. En fait, ça fait une espèce de rabat sur les 2 côtés et on peut, comme ça, resserrer son sac et en faire une forme plus carrée. Vous voyez, on zip
chaque côté. Hop. Et on a un petit sac, un sac plus petit et de forme carrée. Par contre, comme ça, du coup, la bandoulière, ça marche encore, mais c'est un peu... Elle est prise un petit peu dedans, entre la sangle qui fait le tour et le zip. Mais bon, comme ça, et avec la pression, ça permet quand même de bien sécuriser son sac si jamais on prend le métro, etc. Donc voilà. Mais ceci dit, personnellement, j'aime bien avec les petites ailettes donc, sur le côté. Moi, je préfère le dézipper, je trouve ça plus mignon. Voilà, que vous dire d'autre? Il est assez large, la base est assez large, vous avez vu. Donc on a l'impression que c'est un petit sac comme ça, vu le profil, mais vu la base qui est large, on en met quand même pas mal. Hein. Je vous dis, moins que dans le millième, mais quand même. On peut, là, je rajoute mon petit gilet l'été ou un gros foulard, etc. Sans problème. Voilà, donc c'est... et ça sent bon, il sent bon. C'est du veau, celui-là. Il existe aussi en agneau bubble, hein, comme d'hab, mais ça, c'est le volis. Le volis, il y a donc bordeaux noir et il doit y avoir noisette ou vison. Je sais plus, je crois qu'il y a un dans les tombes aussi. Voilà, voilà. Pour notre petit Jérôme Dreyfus modèle Joanne.